Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui on retourne sur la route en compagnie de Phitéas. On va jouer un petit personnage très sympathique, vous allez voir. Voilà, donc du coup, on se retrouve pour notre partie de The Road en compagnie de Phitéas, un solitaire qui, plus jeune, a failli être vendu comme esclave par son père. Un personnage très particulier, du coup, vu qu'il est solitaire, c'est-à-dire qu'il ne va... lorsqu'on va faire des rencontres où on va pouvoir acquérir un allié, eh ben en fait, on ne pourra pas, il ne se passera rien. Ensuite, à chaque fois qu'il va gagner un combat, on va gagner une trouvaille, je trouve que c'est très fort. Et enfin, Phitéas, il part un minimum équipé, puisqu'il va d'entrée de jeu avoir un point américain et une corde. Je trouve qu'on est plutôt bien engagé pour un début de partie sur la route. Ceci dit, notre mise en place ne change absolument rien à ce qui est traditionnellement donné sur ce jeu, à savoir une santé, une énergie et un moral au maximum. On commence notre première journée avec un maximum de 6 et on va avoir notre destin qu'on va pouvoir modifier 3 fois sans problème. La 4e fois va coûter un peu cher. Voilà, donc on ne perd pas plus de temps, je mélange 2-3 cartes de manière à ce que tout soit clean pour tout le monde. Et on va pouvoir démarrer. C'est important de mélanger. Ah bah tiens, je suis retombé sur la même... Ok, bon, bah, tant pis. Tac. Le même symbole ici. C'est ça que je voulais dire. Allez, on y va. Et puis celle-là aussi. De toute façon, on va devoir se choper les 9, j'imagine. Donc, allez, on y va. Du coup, on me propose deux lieux à rejoindre. Ephialtes ou Ileos. Perdre une trouvaille m'ennuie. Cette route, ouais, ben je crois qu'on va prendre Ephialtes. Donc je vais le mettre en dessous, ça me paraît sympa. Et celle-là, je vais m'en défausser. Donc cette route à choisir. 1, 2, 3, 6, 7. Voilà, donc c'est bon, elles rentrent toutes dans le cadre, pas de souci. On va pouvoir du coup attaquer sans aucun problème notre première journée et les 7 routes à affronter. Donc on gagne un point de vie. Autant vous dire que là on est au max, il n'y a pas de gain particulier. Allez, on y va. D'entrée de jeu, on commence par la longue nuit où on va devoir perdre un moral. C'est bon. Le square. Donc là, 2 rencontres. Ça me paraît bien parce qu'on va pouvoir tirer jusqu'à, pour le moment, 3 trouvailles. Ça me paraît cool. Donc ouais, on y va. Donc première rencontre. Le ferrailleur. Le ferrailleur, il nous propose de troquer. Donc, contre 2. Je garderai dans tous les cas mon point américain et ma corde, sauf si j'ai une arme supérieure à 2 de combat. Ici. Et j'ai rien du tout. Ouais, mais elle pèse en fait cette barre de fer. Elle pèse lourd même. 2. Non, on va rester comme on est. Merci pour le troc, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Deuxième rencontre. Bon ben, l'ours, on me propose de faire du troc. C'est impossible avec cette croix. Du coup, ça sera une fatalité à tirer. Bon. On s'en sort pas si mal, j'ai envie de dire. Donc, on va pouvoir récupérer 3 trouvailles, puisque c'est le chiffre le plus petit qu'il faut prendre en compte, et c'est bien mon moral qui est à 3. Donc, c'est pas plus mal. Première trouvaille, un briquet. Ensuite, une casserole. Et enfin, des cigarettes. C'est bien. On poursuit avec le jardin fleuri, où on regagne un moral. Parfait, c'est ce qui est indiqué là. Les terres sableuses. Alors là, un d'énergie, on gagne une trouvaille. Ça me paraît bien.
Allez, on perd en énergie, on récupère une trouvaille. Le masque à gaz. Bon, pour le moment, on est vraiment bien parti. Je vais garder le masque à gaz et la corde, sûr et certain. Ah mince, le cadavre. Le cadavre me fait perdre un moral, mais me fait gagner le C. Alors le C, une barre de fer. Bon, bah comme quoi, pas besoin de troquer. On va voir à la fin de la journée ce que ça dit, mais là on a vraiment beaucoup de cartes. Et je veux voir si on est déjà à 6 en port. Et non, alors là vraiment super quoi. Là on a une sacrée main, hein. La vache. Le bivouac abandonné, eh ben, il nous fait tirer une trouvaille. Ce sera une batterie. Bon, bah, très bien. On va la jeter, je pense, la batterie. Et on arrive ensuite aux poussières étouffantes. Et on a le masque à gaz, qui est juste ici, qu'on a pioché, et qui nous permet de passer à travers, donc sans problème. De ce fait, on arrive à la fatalité. Et encore une fois, fatalité sans problème, sauf... fatalité sans aucun problème vu que nous avons le masque à gaz. Bon, eh ben, franchement, cette première journée, on peut pas dire qu'elle ait été très compliquée. Donc, on y va. Deuxième journée. Nous avons en poids, nous avons 1, 2, la casserole, ok. 1, 3 du coup. Et de 5, 6, 7. Ouais, il va falloir se défausser de matériel. Concrètement, la casserole, quoique la casserole elle rapporte 3 quand même, c'est pas rien hein, en troc. Mais elle pèse lourd, on va dégager la casserole. Ciao la casserole. Voilà, donc on est à 5 en port, 2, 4 et 5. Pour le moment, je reste comme ça me va parfaitement. Les lieux pour le deuxième jour, Grattion ou Sérigny. Clairement, on va prendre Sérigny, 3 routes, une vitalité en moins, tout s'équilibre, ça me va parfaitement. Allez, 1, 2 et 3. Première route, c'est la zone nucléaire avec le masque à gaz, nous l'avons, aucun problème. Les collines. Faire des rencontres, c'est bien parce que ça va nous permettre de casser la gueule peut-être à des gens. Oui, eh ben, c'est ce qu'on va faire. On va faire donc le bandeau en dessous. Nous rencontrons l'alchimiste avec un combat, donc 3. Alors, on a en force, nous avons la barre de fer 2 et le point américain 3. Donc, nous ne perdons pas de points de vie, nous ne gagnons pas le combat non plus, on perd du coup de l'énergie. Aïe. Donc, comme le combat n'est pas gagné, Phitéas ne peut pas gagner la trouvaille nécessaire. Donc, on s'arrêtera là pour l'alchimiste. Par contre, on peut gagner une trouvaille grâce au lieu en question qui était les collines. Donc la trouvaille, c'est un élixir artisanal. Parfait. Et par contre, on doit reperdre un énergie. Donc je vais m'arrêter là, 2 secondes, et on va utiliser l'élixir, hein, tant qu'à faire, qui me permet de gagner 2 énergies, 1, 2, et ça suffira pour le moment. Et enfin, on arrive à la maisonnette, où on fait une rencontre. Donc, qui il y a à la maisonnette? Un chaman. Un chaman qui nous propose de faire du troc d'une valeur de 3 pour aller chercher un objet orange. Là, la machette, elle me plaît beaucoup. Elle m'attire même. Elle me dit, viens me chercher. Prends-moi. Donc, je vais prendre la machette, c'est sûr. Je vais me délester de la barre de fer, vu qu'elle est aussi lourde. Quoique... ben, la batterie, elle vaut 3, ça suffira. La batterie vaut 3. Je lui file une batterie, il me file sa machette. Voilà à quoi sert la batterie, pour moi, pour le coup. Parfait. Et on a déjà fini notre deuxième journée. Très intéressant. Là, ça va super vite. On attaque notre troisième jour. Donc, notre troisième jour... avec un poids maximum de 5. Aïe, attention, 2,
4, 5 et on est bon. Donc, où allons-nous? Diomède ou alors le Python. On est bien là. Par contre, est-ce qu'on peut récupérer de l'énergie avec nos objets? Ouais, ben non. On n'a pas beaucoup d'énergie. Ça serait bête d'en gaspiller. On va passer par... On va aller rejoindre le Python. Donc 5 routes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est parti. Donc le tunnel. 2 rencontres. 2 rencontres. Et on peut essayer de casser la gueule. Ouais, ben on y va, on n'a peur de rien. Rencontre, on y va. On rencontre le déserteur. On nous propose de faire un combat et de choper une carte comme celle-ci, fatalité. Pas de problème, nous la prenons. Il a 4 en dégâts. Nous avons la machette qui nous permet de faire 3 et la barre de fer qui nous permet de faire 2. Ça nous fait 5 au total. Du coup, le déserteur vient à être tué. Tant pis pour lui. Il avait qu'à pas se mettre sur notre chemin. Et enfin, nous allons avoir la voleuse où on nous dit combat. Donc là, 2. On sort la machette aussi. Un petit coup de machette dans sa tronche. Et plus de voleuse non plus. Bon, ben, c'est plutôt bien embarqué. De cette manière, on va pouvoir piocher 3 trouvailles. Nous allons avoir un bandage, de la viande crue et la morphine. Tout ça ne pèse absolument rien et est parfait pour se requinquer. On y va, on continue. Fuite. Ah, on ne peut pas faire demi-tour et on va devoir se délester de 3 objets. Bon. Tous ceux qui peuvent nous redonner quelque chose, on va le garder. La machette, je la garde. Le point américain nous pèse rien et nous permet en fait, de rester avec, d'être un peu RP avec l'histoire. Les cigarettes, le briquet, je m'en fous, je peux m'en séparer. La corde, je garde. Le masque de fer, je garde. Le masque de fer, le masque à gaz, je garde. Donc la barre de fer, je m'en déleste. Aïe, ça veut dire que je vais devoir perdre quelque chose ici. Alors le moral, ça sera le bandage. Parce que je peux en regagner ici avec la viande crue. Le reste est très important. Et c'est le seul qui me fait gagner qu'une seule stat. Les autres m'en font gagner 2. Donc, ok, donc on vient de perdre le bandage, la barre de fer et le briquet. Tant pis. La gare. Les rencontres, ça ne nous fait pas peur maintenant qu'on est bien équipé. En plus, on a fait 2 affrontements avant. Hein. Le déserteur et la voleuse, on leur a cassé la gueule à chaque fois. On aurait dû gagner 2 objets. Donc, je vais les prendre. Soda et le vieux chapeau. Et là, vous voyez, j'aurais pu, à la place, garder mon bandage. Mais bon, tant pis. On aura le vieux chapeau. Allez, donc du coup, 2 rencontres. Première rencontre avec un homme ivre. Il ne se passe rien. Il nous fait partager un peu de sa picole. Et on va pouvoir donc gagner 2 morale. Deuxième personne qu'on rencontre, c'est un musicien. Il nous propose de troquer, mais ça va coûter un peu de fatalité tout ça. Échanger pour 2. Je suis vraiment bien avec ce que j'ai, donc je vais garder tout ce que j'ai, parce que le vieux chapeau, il coûte que 1. Tant pis, bon, un peu de fatalité. C'est tout ce qu'on aura eu. Et on va pouvoir, suite à ça, piocher donc 3 trouvailles. Première trouvaille à marteau, bon, je crois qu'on va l'enlever lui. Hein. La torche, très importante, la torche, et une conserve. Très bien. Oh, elle a une main de dingue. Ça va être l'occasion d'enlever le marteau parce que 5 à porter, je m'en déleste. Je peux pas le porter.
Et le reste, comme ça n'a pas de poids, cool. Et en plus, on a la torche, ça nous permet de piocher à chaque fois quand il y a un point d'interrogation, une trouvaille supplémentaire. C'est plutôt bien parti là. Hein. Forêt sombre. 3 rencontres, 3 trouvailles. Franchement, au niveau des rencontres, on a tellement rien à craindre que ça ne me fait pas peur. Donc, 3 trouvailles. De l'eau. Un tesson de bouteille que je vais d'ailleurs dégager. Parce que je ne peux pas le porter. Et une planche. Une planche, les gars. Bon, la dégage. De cette manière, on a quand même 3 rencontres à faire. Première rencontre. Où il n'y a rien ici, on va prendre donc une fatalité face au Gangpunk. C'est eux qui nous ont imposé la fuite, j'ai l'impression. Deuxième rencontre où on va devoir l'affronter et piocher une fatalité. On accepte. Par contre, si on l'affronte, il a 7 hein, en attaque. Hein. Changer notre destin. Bon, ben. On nous propose de faire du troc pour 5, mais une fatalité quand même. On va faire le troc, on va l'accepter. Et on va aller chercher donc un objet rouge. Oui. Qu'est-ce qui nous plairait dans le rouge? Le sabre ou la hache. Oh, la hache, elle pèse la hache. Porte-bonheur m'intéresse pas. Le sabre, il me plaît le sabre. Mais le sac à dos aussi. On va aller chercher le sabre. Donc il faut payer par contre 5. Donc tout ce qui nous donne du truc, du boost, on le garde. On va donc dégager le vieux chapeau. La machette, elle pèse le même poids, on va pouvoir la donner. On arrive donc à 5. C'est bon. Machette, vieux chapeau, et on a augmenté notre force de frappe de 1. Parfait. Bientôt la fin de la journée, et on arrive à la zone biochimique, où là, ben, le masque ne sert à rien en fait. 2 solutions, perdre 2 vies, mais trouver 2 objets. Ou alors faire demi-tour, rajouter 2 routes, perdre 1 énergie et une rencontre. Les objets, ça me tente. Donc on va perdre 2 vies. Pas peur de rien. Mais on va prendre 2 trouvailles. 1 et 2. Donc des restes de haricots et des piles électriques. Donc on arrive à la fin de notre journée. On va pouvoir tirer les fatalités. Donc je vous propose de les mettre dans l'ordre qu'on les a tirées. Tac, voilà. Donc la première que nous avons eue, c'était retirer 2 objets de chaque pile de troc. On y va. Donc, ces deux-là. Ces deux-là. Ces deux-là. Ok. Ensuite, on va devoir rajouter 3 routes. Eh ben, on y va. 1, 2 et 3. Je regarde si c'est dans le cadre. Là, donc on va juste remonter un peu ça. Du coup, ça c'est bon, on les a tout affrontés. C'est bon. Et je vais remonter ça un petit peu. On continue. Du coup, nous allons arriver à la maison détruite. On va prendre un objet. Donc on va prendre le rondin de bois. Oui, le fameux rondin de bois. Mais on va rencontrer quelqu'un dans cette maison détruite. C'est un homme masqué. Il nous propose de tirer une fatalité et faire du troc avec lui. Au point où on en est sur les fatalités, on va la prendre. Ça me va, il n'y a pas de problème. Le troc, pour aller chercher... j'ai 2 piles. Les piles électriques, ça me donne 2. Ça peut être l'occasion d'aller chercher des trucs quand même. Hein. L'eau, c'est pas mal l'eau. Ouais. On va lui donner des piles électriques et de l'eau. Il y en a pour 5. 3 et 2, 5. Et on va aller chercher, je pense, le sac à dos. S'il y est. Mais il n'y est plus. Il n'y est plus. On peut perdre une fatalité avec le porte-bonheur. Bah en fait, non. Rends-moi ma flotte et rends-moi mes piles. Méchant bonhomme.
Et on a tiré une fatalité quand même. Hein. Mauvais bonhomme. On y va. Oui, on a pris, on a fait la rencontre. Parfait. On arrive au marché du troc. Alors, pour le moment, avec tout ce que j'ai en main, je préfère me le garder, me les dépenser à la fin de la journée et pour les fatalités aussi. Donc, très bien. Pas de troc, ça me va. Corps suspendu. Donc là, on perd 2 énergies et surtout, on va chercher le E. Et il n'y a plus le E. Oh, on s'en doutait vu qu'on a vu qu'il y avait le porte-bonheur et la hache. Donc nous avons fini les 3 routes que nous imposait la fatalité. On continue. Si on a la torche, et on a la torche, elle est ici. Torche. Il se passe rien. On perd un allié, sinon on perd un point de vie. Puisque c'est le chiffre le plus petit, on va perdre un point de vie. C'est pas grave. Fatalité, l'ultime. On doit tout ramener à 1. Donc tout ce qui est en dessous de 1 reste en dessous de 1. On ne peut pas regagner de la vie comme ça avec cette carte fatalité. Ce qui fait que notre morale diminue à 1 lui aussi. Donc avant de mettre fin à la journée, je vais utiliser beaucoup de mes cartes. Donc le soda, 2 énergies, 1, 2. Avec un moral. Soda. Masque à gaz, on garde. La corde, on garde. Poids américain, on garde. Les cigarettes, un moral supplémentaire. La viande crue, 1 vie, 1 énergie. La morphine, on verra plus tard. L'énergie, on en a beaucoup. Bon, le rondin de bois, je ne peux pas le garder, du coup, il se casse. En tout cas, l'énergie, on sera bien pour l'énergie. Par contre, la vitalité, on risque de... En fait, je ne veux pas utiliser la morphine, l'eau qui me permet de regagner des points de vitalité, parce que, tout simplement, en fait, elles sont combinées avec une autre statistique. Et j'ai pas envie de perdre ces statistiques-là qui sont importantes quoi qu'il arrive. Donc, on peut très bien perdre de l'énergie sans aucun problème. On est vraiment bien armé pour ça. Donc, je vous propose de passer au jour d'après. Allez, jour numéro 4, on nous propose d'aller soit en direction de Cerbère, soit Chrysaor et regagner un moral pour une route en plus. Le moral, on n'a pas de solution pour en regagner, du coup on va prendre Chrysaor. C'est une route, c'est pas la mort. Chrysaor. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, bon, on va mettre ça là. Parfait, 6 routes et on commence. Donc oui, j'ai bien 5 en poids, on pourra le vérifier sans aucun problème. Hop là, dans l'autre sens peut-être. 2 et 1, 3. 4, 5. D'accord? Avec le sabre. Donc on est bon. On arrive donc au bunker, on nous propose de regagner 1 d'énergie. Parfait. Ensuite, on passe au centre commercial où on nous propose de perdre de l'énergie si on fait un détour et éviter une rencontre. Comme j'ai dit, l'énergie, ça ne nous coûte rien, nous, donc on y va. On perd en énergie. Ensuite, champ de bataille. 2 morale et on trouve une trouvaille, ou alors on fait une rencontre en faisant un détour. On va faire la rencontre plutôt. Et là, on trouve un chat noir, à travers lequel on va devoir l'affronter et tirer une carte fatalité. Donc, pour l'affronter, aucun problème. Nous allons sortir notre hachette ou notre poing américain, notre sabre directement. Et le petit chat, on va le manger parce que 4 contre 1, je crois que le sabre a gagné. Et ça nous fera à manger pour la fin de journée. Voilà, donc ça c'était notre détour. Ensuite, on continue, nous allons arriver à la caravane. Un objet, enfin une trouvaille. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans la caravane ? Une trousse de soins. C'est pas beau ça. Par contre, il y a quelqu'un dans la caravane. C'est une jeune fille. Cette jeune fille, on doit l'affronter à la 5. Wow, 5. On va regarder 4.
Ben voilà, ben avec le point américain, ça nous fait 5. On va perdre 1 d'énergie vu qu'on a égalité. Comme c'est égalité et qu'on n'a pas gagné, on ne tire pas une trouvaille avec Phitéas. On continue notre journée avec le camion renversé. Donc le camion renversé, une vitalité et on va piocher des objets. Donc ici 0 vu qu'on arriverait à 0 en point de vie. Donc ça serait un peu dommage de faire ça. Sauf si j'utilise moi des choses. Donc on va utiliser un peu du matériel. On va utiliser la trousse de soins. Qui nous permet de gagner une vitalité. Donc on va perdre une vitalité. Tac, et on va pouvoir piocher un objet. On trouve une bouteille de gaz. Et sérieux, on va se trimballer avec la bouteille de gaz. On peut pas la porter, la bouteille de gaz. Laisse-la où elle est. Et on arrive enfin à la cabane. Donc la cabane. On ne peut pas faire demi-tour. Il y a forcément quelqu'un. C'est un prêtre qui nous permet de piocher l'objet B. Et on ne peut pas avoir accès à l'objet B, puisqu'il a été retiré. L'objet B, c'était certainement une Bible, hein, vu que c'est le prêtre. De ce fait, on gagne quand même un objet, une trouvaille, et c'est le roman. Le roman est très intéressant puisque, souvenez-vous, on l'utilise une fois par jour et on regagne 2 morale grâce à ça. Chaque journée, c'est vraiment très très bien. On arrive donc à la fin de journée et on me fait tirer la dernière carte, enfin une carte, pardon, fatalité, et on perd une vie, un moral et une énergie, sauf si on a la corde. Et ben ça tombe bien, nous avons la corde depuis le début. Fatalité dégagée. Nous venons de terminer la fin de notre 4e jour. On va pouvoir attaquer le 5e. Donc voilà, c'est bien ce qui me semblait. Une fois qu'on est passé à travers tout le deck de trouvailles, on ne peut plus rien trouver. Donc il va falloir avec ce qu'il nous reste pour passer les 2 derniers jours. À savoir, encore 2 cartes fatalité. On a le roman pour revenir sur se redonner du moral. Donc ça, c'est un bon plan. Mais qui dit 5e jour dit aussi poids qui change, maximum 4. Donc au niveau du poids, nous avons le sabre qui pèse, la torche qui pèse. D'ailleurs, j'aurais dû piocher à chaque fois 1 en plus et je ne l'ai pas fait. Le masque à gaz qui pèse et c'est tout. Bon, ben, très clairement, je ne vais pas m'ennuyer. Je vais dégager la torche parce que je n'y pense jamais. Par contre, on a encore les ténèbres en lieu à passer. Ouais, et le masque à gaz. Fatalité avec le masque à gaz, on l'a pas encore passé, il me semble. Je vais regarder. Oui, on l'a passé avec le masque à gaz. La torche, on l'a passé aussi. Masque à gaz, on a fait les poussières. Je vais retirer Allez, je prends le risque. Non, ça sert à rien. Quand il y a les ténèbres à passer. Je retire la torche. C'est un mauvais choix, hein. Je ne sais plus s'il y a d'autres cartes avec le masque à gaz, lieu à passer. Je ne sais plus. Je sais plus. Bon, on a mis à jour notre poids. On va pouvoir aller regarder où nous allons. Alors, est-ce qu'on va à Eurytion qui nous... C'est 4 routes, mais 1 moral en moins. Ou Enyo, et on a une vision. Donc, je vais aller à Eurytion. Parce que, en fait, je n'ai pas peur de perdre du moral grâce au roman. 4 routes à venir. 1, 2, 3, 4. On y va, on attaque la journée à l'hôtel des offrandes. Donc on peut perdre un objet. Et c'est ce qu'on va faire, on va laisser des piles électriques. Ensuite, on arrive à la falaise, mais on a la corde, souvenez-vous. On l'a pas dégagé la corde, elle est là. Donc, on est bon. Ensuite, on arrive à l'enterrement. Je propose de faire demi-tour, ça ne nous rajoute aucune route, puisqu'on ne va pas perdre 2 énergies pour ne rien piocher. On va laisser le mec faire son deuil tranquille, pour enfin arriver... Et je m'y attendais aux ténèbres où il nous fallait la torche qu'on a défaussée juste avant. Et sans ça, on perd une énergie et un moral.
Donc, avant de mettre fin à ma journée, je vais utiliser le roman qui me permet de voilà, gagner 2 morale. 1, 2. Et lui, on le remet pour la dernière journée. Et je pense sincèrement que ce 5e jour était tranquille. Donc, on passe au dernier jour. Dernier jour. Pour le dernier jour, nous allons avoir besoin d'un dé. Donc, A, B, C, D, E pour les chiffres respectifs 1, 2, 3, 4, 5. Le 6e, c'est nous qui choisissons le résultat, la route qu'on va prendre. 3, c'est le C, 8 routes et une énergie en moins. Déjà, on attaque dans le dur quand même. Allez, 8 routes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va mettre comme ça, et 8. Et on a dit qu'on devait perdre une énergie, chose que je n'ai pas encore fait, je crois. Donc on y va, une énergie en moins. Eh bien écoutez, c'est parti, on y va. Attaquons notre dernier jour. Et ça commence par le lac pollué. Donc on me propose de perdre un énergie et un moral. Comprenez bien que si je perds un énergie, je suis mort. Donc on va peut-être pas faire ça de suite. On va boire un petit peu d'eau. Ça fait toujours du bien l'eau. On va regagner une vitalité et une énergie. Par contre, on passe au lac pollué, on va perdre le moral et l'énergie qu'on vient de regagner. Quitte à boire de l'eau tant qu'elle ne soit pas polluée. Ça nous a mené au barrage. Et à ce barrage, on me dit, si tu veux passer, tu me donnes un objet. Alors, je vais jouer de la manière suivante. Je vais lui dire, bah, écoute, très simple, je finis mon roman, je regagne 2 morales, 1, 2, et je te donne le roman. D'accord? Voilà, je m'en débarrasse. Bonne lecture. Pour enfin, après le barrage, arriver à la route barrée, où on va faire 0 rencontre. Ça me paraît limite, cette histoire. Ça me paraît limite. Donc, pour être plus logique, ça m'étonnerait que ça marche comme ça. Ça me paraît pas logique de faire 0 rencontre là, à ce moment-là. Je vais utiliser la conserve. Je vais regagner une vitalité et 1 d'énergie. Et on me dit de faire donc une rencontre. C'est le jeune vagabond, l'enfant vagabond. Et on me dit de l'affronter. Il a 2 d'attaque. Je vais y aller tout simplement au sabre. J'ai juste à lui pointer, lui dire va-t'en. Et il a pris déjà ses jambes à son cou. Hein. Rien quand j'ai dégainé le sabre. On continue pour arriver ensuite au musée. Et là, on va me dire, bah, tu fais une rencontre et tu gagnes un objet. Ou alors, tu fais un détour et tu perds une énergie. Ça ne me convient pas. Je vais donc aller rencontrer une personne. C'est un médecin. Wow, le médecin, il a 6 en point de vie. Et on me dit de faire du troc avec. J'ai pas envie de faire de troc normalement. Quoi qu'il y ait un booster. Non, il n'y a même plus de booster. Donc, quoique 4 après. Qu'est-ce que je peux échanger pour 4? Non, 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 on garde tout, on garde tout. On est bien avec notre équipement. C'est bon. Au revoir le médecin. J'arrive ensuite au pont-levé. Et j'ai la corde, donc je peux passer sans problème. Pour ensuite arriver à une villa, où on me dit de faire une rencontre, et de prendre un objet et de faire une rencontre. Donc on va rencontrer quelqu'un. Wow, un chien blessé. Et on me demande le sabre, comme d'habitude. Et grâce au sabre, je me permets de me faire un petit steak de chien pour le 4 heures. Donc c'est cool. Je continue ma journée en arrivant à une route détruite. Si je fais un détour, je perds une énergie. Ou alors je fais une rencontre. On va pas s'ennuyer. On va faire la rencontre. Jusqu'ici, les rencontres sont toujours bien passées. Et je rappelle que j'ai mon destin qui est encore à 3. Ah, une vieille femme. On me dit de faire du troc avec. Qu'est-ce qu'on pourrait donner? Sérieux, rien. Et enfin, on finira notre route dans la journée à l'hôpital. Alors, à l'hôpital, on me dit de regagner une vitalité, mais de faire 2 rencontres. Ou alors de faire un détour, de faire qu'une rencontre. On va faire le détour et faire qu'une rencontre. Et on arrive au survivant.
Et on me demande de l'affronter et de tirer une carte fatalité. Ça peut être le tournant décisif de la partie. Donc déjà, l'affronter, il faut arriver jusqu'à 5. Très clairement, l'affronter, 5, je peux y arriver avec le sabre et le poing américain. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt essayer de piocher jusqu'à ce qu'on ait que du troc? Donc, je vais changer mon destin. Et je vais aller chercher... Ah, c'était la dernière carte. Du coup, on va tout remélanger. On va tout mélanger. Que va-t-il se passer pour le survivant? Donc voilà, là j'ai tout mélangé. Là, je verrai ce qui se passe dessus. C'est pas ce que l'on va faire. On va couper le jeu en deux. Tac. Et là, on me dit... Troc, et ça me convient, mais une fatalité, bon, ça me convient beaucoup moins. Et comme je ne veux pas troquer avec, quoique c'est de l'orange, qu'est-ce qu'il y a dans l'orange? La boisson énergisante, elle me plaît. Et en plus, c'est un troc qui coûte pas cher. C'est un troc qui vaut 1 pour le coup. J'ai pas des piles qui traînent. Ça m'étonnerait qu'il y ait besoin de faire un combat dans les fatalités, je me souviens plus. Mais on est arrivé à la fin de la route, on n'a pas rencontré le père, on doit garder donc le point américain. Ah, qu'est-ce qu'on va donner? Allez, on va échanger, on va laisser fuir le destin. On a décidé de faire tout ce trajet peut-être aussi pour se repentir de son passé, tirer un trait. Et c'est la meilleure occasion de terminer le jeu, la partie, la route en défaussant le point américain de Pythéas. Et le donner donc à la survivante, qui nous permet d'aller chercher un objet orange, et on va aller prendre la boisson énergisante. Parfait, donc on arrive à la fin de la journée. Après avoir fait donc ce détour pour pas aller dans l'hôpital, rencontrer donc la survivante, à qui on a donné donc le point américain. La fatalité que nous allons avoir sera... moins 2 morale. 1, 2. Donc, si on devait être logique sur tout ça, bon, la partie est gagnée, c'est bon. Nous arrivons avec un énergie au plus bas. À savoir que nous avons encore la morphine, un peu de haricots et une boisson énergisante. Voilà. Donc, je trouve personnellement que jouer avec un personnage, c'est plus facile très clairement que le mode survie sans rien. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est parce que moi ça a bien roulé et puis c'est parti, je suis arrivé au bout parce que ça a bien roulé? Ou alors effectivement jouer avec le personnage est plus facile. Dans tous les cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Si je suis passé à côté de quelque chose, évidemment ça sera le moment de m'en faire part dans les commentaires aussi. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!